Bonjour, mademoiselle Chollet. Très content de vous savoir parmi nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Si vous me le permettez, j'aimerais vous commencer par une première question. Dans quelle société vous travaillez actuellement? Alors, donc, je suis conseillère emploi et carrière dans le CFA Neven et Scale Campus Côte d'Azur. D'accord. Et de quoi vous vous occupez à l'intérieur de ces structures? Alors, en fait, je suis intégrée dans le service commercial et je gère une pluralité de missions qui concernent à la fois la gestion des admissions des candidats, qui concerne l'évaluation de leur aptitude, l'orientation vers un type de diplôme ou de formation. Je m'occupe également de les accompagner, de les coacher, donc que ce soit tout au long de leur formation, que ce soit pour garantir leur future alternance. Je m'occupe également du suivi qualité concernant l'ingénierie pédagogique, en construisant pas à pas de meilleurs outils et de meilleurs processus pour veiller à l'amélioration continue des formations. Et enfin, j'interviens dans le développement commercial puisque mon but est de participer activement à la mise en place de la stratégie. En analysant les besoins actuels et futurs des entreprises, de nos entreprises partenaires. D'accord. Alors, je me suis permis de faire un petit peu le tour de votre LinkedIn. Vous avez fait de la psychologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Alors oui, effectivement, mon parcours est assez transverse, dirons-nous, puisque j'ai une base de formation qui est plutôt axée dans le domaine commercial. Et c'est celui-là qui m'a poussée petit à petit à cette volonté de découvrir le champ de la psychologie pour avoir une vision de l'humain, on va dire, au-delà de ses besoins économiques. J'ai toujours eu cette volonté de faire le pont entre les enjeux économiques de l'entreprise et la réponse aux besoins de l'individu. Et c'est pourquoi j'ai choisi de me spécialiser dans la psychologie du travail et ingénierie des ressources humaines. Voilà, l'analyse, l'accompagnement et la stratégie organisationnelle font partie de mes aspirations professionnelles et j'ai la chance de retrouver ces différents éléments-là dans mon poste actuel. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on associe de plus en plus le commerce à la psychologie parce que ça devient un réel paradigme actuel que de croire que le commerce est une science exacte et que l'on peut manipuler les attentes et créer le besoin. En quoi cette discipline est plus actuelle que jamais par rapport à votre travail? Au niveau de la valeur ajoutée de ma discipline, il est vrai on va dire qu'elle s'oriente vers deux aspects par rapport à mon poste actuel. C'est plus dirigé vers le transfert des connaissances, là qui touche directement à l'ingénierie pédagogique. Le but, c'est vraiment de réajuster régulièrement le contenu, la méthode pédagogique par rapport aux attendus en fait de l'entreprise nouvelle. Donc là, on parle de la digitalisation, de l'opérationnalisation des connaissances acquises et aussi l'enjeu aussi de rester plus généraliste possible tout en permettant de se spécialiser. Enfin, je dirais que l'enjeu, ça va être de miser sur les soft skills. Aujourd'hui, par exemple, l'idée que deux personnes aient le même bagage et n'aient pas le même niveau d'employabilité, ça n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. On n'a jamais été aussi sensible à la caractéristique, on va dire, humaine dans un monde où la technologie prend parfois le dessus. Donc, il est important de savoir révéler ses ressources et voilà, et c'est pour ça que je répète souvent en entretien de se recentrer pour réfléchir à ses besoins et plutôt de tenter de répondre à la question du comment, plutôt répondre à la question du pourquoi. Alors, une autre question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous nous avez parlé donc de mise en relation avec les compétences qu'acquièrent les étudiants et le besoin des entreprises. Quel est l'enjeu de cette mission ? Au sein du CFA Neven ou Scale Campus, le but c'est que ce soit dans ma relation auprès des étudiants ou auprès de l'entreprise, que j'entretienne ce lien, on va dire, presque familial que l'on entretient dans notre entreprise. Ensuite, l'enjeu, il va concerner aussi l'accompagnement au changement,
soit sur le plan pédagogique ou commercial. L'exemple du contexte actuel de confinement nous pousse encore une fois à nous pousser dans nos retranchements, à user d'inventivité, d'adaptabilité pour entretenir l'échange, la communication ou l'organisation. Donc tout ça, ça mobilise beaucoup de ressources. Et c'est pourquoi je vous incite aussi à privilégier des temps d'échange au sein de votre entreprise, de s'assurer que chacun est à la bonne place, qu'il est en capacité et qu'il a envie d'effectuer ses missions. Tout ça, ça garantit aussi l'optimisation de votre activité et d'être davantage, on va dire, dans le principe d'anticipation plutôt que de confrontation. Très bon conseil. Je vais essayer de rebondir là-dessus si vous me le permettez. Comment vous ressentez les entreprises par rapport à cette mission? Est-ce que c'est plutôt un fardeau? Est-ce que c'est quelque chose de connu, méconnu? Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous énoncez, moi, ça me fait penser à l'idée reçue du fait que la psychologie, on va dire, du travail, elle soit centrée sur le fait d'aider les personnes en souffrance dans le monde de l'entreprise. Alors, certes, bien sûr que c'est une partie de cette discipline. En revanche, plus généralement, pour moi, c'est vraiment une discipline qui permet d'analyser, de gérer la conduite de l'être humain au sens large dans le contexte de travail. Et donc, son champ, il est très vaste. Donc, c'est vrai qu'il peut être souvent assimilé à des éléments vulgarisés comme le coaching ou l'accompagnement purement individuel. Et tandis que, on oublie souvent que la psychologie du travail, elle a deux versants. Elle en a un qui est plus orienté vers la psychologie du personnel, donc, qui concerne la gestion de l'individu face au travail. Et donc là, ça va concerner l'analyse des performances en termes de recrutement ou de formation, typiquement. Et d'un autre côté, on retrouve la psychologie des organisations où là, ça gère de gérer le cadre organisationnel vis-à-vis du personnel. Donc là, ça va être comment adapter les stratégies de management ou gérer les conflits en entreprise. Et donc ça, par rapport aux enjeux actuels de l'entreprise, c'est sûr qu'on peut vite faire le lien entre le commerce, le marketing et la psychologie. Bien, merci pour cette réponse. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes questions. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Donc oui, un mot pour la fin. Alors vous avez peut-être pu lire à travers mon discours que j'attachais beaucoup d'importance à préserver ce sens et cette cohérence dans le monde du travail. Et voilà, je voudrais vous indiquer un conseil. Pensez à ce que vous pouvez apporter avant de penser à ce que vous allez recevoir. Et cela, ça vaut dans la recherche d'emploi, ça vaut dans la négociation commerciale également. Le bonheur, il ne dépend pas de l'autre, il se construit pas à pas personnellement. Et ainsi, engager une part de responsabilité vous permettra de vous assurer que vous avez donné le maximum pour atteindre vos objectifs. Et donc, rien que ça, rien que le fait de miser sur vous, je vous assure que ça peut optimiser votre activité. C'est un très bon conseil. Donner pour recevoir, c'est excellent. Je vous remercie, mademoiselle Chollet, de nous avoir prêté un petit peu de votre temps pour cette interview. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. À bientôt.